Quel est un secret d'entreprise que vous pouvez partager maintenant parce que vous n'y travaillez plus? 1. J'ai travaillé pour une société d'équipement et de logiciels pour diagnostic du sommeil pendant les épidémies de SARS et de grippe porcine au milieu des années 2000. Pas un labo, mais une entreprise dont le matériel et les logiciels étaient installés dans des laboratoires du sommeil et des hôpitaux à travers l'Amérique du Nord. Les laboratoires du sommeil hospitalier se trouvaient presque toujours dans le service de soins respiratoires. Nous avions une équipe de techniciens dont le travail était de se déplacer dans les hôpitaux pour installer le matériel. Pendant le SARS, Toronto était en quasi-confinement et les vols étaient presque entièrement interdits. Un technicien qui habitait le centre de Toronto s'est fait envoyer dans une autre ville, généralement Ottawa, pour prendre un vol depuis là-bas afin de contourner l'interdiction de vol. Juste avant que la grippe porcine ne fasse la une maladie a traversé notre bureau, beaucoup de personnes étaient très malades. Nos techniciens itinérants ont été envoyés en avion et dans des services de soins respiratoires d'hôpitaux à travers le continent. Ceux qui se plaignaient se voyaient demander de se taire et de faire leur travail. La grippe porcine a fait plusieurs passages dans le bureau, et ces techniciens circulaient souvent alors qu'ils étaient malades. Donc oui, d'après mon expérience, la politique de l'entreprise a contribué à propager directement 2 virus dangereux vers des services hospitaliers où les patients étaient particulièrement vulnérables. 2. Ces employés de Claire's qui percent les oreilles? Ils peuvent littéralement être des ados de 15-16 ans sans expérience professionnelle, parfois lors de leur tout premier jour de travail, à qui l'on dit « fais comme si tu savais déjà le faire ». J'étais l'un de ces jeunes. 3. J'ai travaillé dans un casino où la « chambre forte » n'était séparée du parking que par un simple mur creux non porteur, sans isolation, avec du placo à l'intérieur et un enduit à l'extérieur. Chaque jour, la chambre forte contenait plusieurs millions en petites coupures, et après un gros week-end ça pouvait monter bien plus. Ils ont modifié l'agencement depuis, mais pendant un temps les seules protections de cette pièce étaient les caméras, et le fait qu'elle restait discrète. 4. J'ai travaillé pour une société de logiciels médicaux. Une des divisions, pas la mienne, utilisait des données patients réelles comme données de test, sans aucune anonymisation. Leur système de test n'était pas chiffré non plus. Leur bureau a été cambriolé et la plupart des ordinateurs, avec toutes les données patients non chiffrées, ont été volés. L'entreprise ne voulait pas assumer les amendes liées aux violations de confidentialité, HIPAA, alors elle a minimisé les faits dans le rapport de police et a déformé la nature des données utilisées. 5. J'ai travaillé dans une station de radio rock. Quand on offrait un joli cadeau au diaplan et qu'on voulait la réaction du gagnant à l'antenne, on prenait en fait le premier auditeur hyper enthousiaste, même s'il n'était pas le dit. Pour les petits lots où on ne voulait pas mettre le gagnant à l'antenne, on donnait bien le cadeau au véritable diaplan. 6. Une toute petite radio locale offrait des billets pour la séance de minuit du film Les Deux Tours le soir de la sortie.